Vraiment, ce qu'on vient de voir, c'est impeccable. Nous ne croyons pas qu'on pourrait avoir ces cultures-là dans le terrain même où nous sommes là. À vue d'œil, on apprécie positivement. C'est très encourageant et je pense qu'avec les nouvelles techniques agricoles, on arrivera à avoir de bons rendements dans le futur et à dompter le climat afin de produire mieux. Nous sommes tous des Africains, on n'aime pas croire sans avoir vu. Et là, on a vu, je pense que pour avoir espoir, là, on n'a plus besoin d'autre chose. On a vu de visu, on comprend la nécessité de changement des techniques agricoles. Comme ces deux personnes, ce sont environ 200 participants qui ont été séduits par les technologies soumises à leur appréciation dans les parcelles d'expérimentation. C'était lors d'une visite commentée organisée par le Centre régional d'excellence en fruits et légumes le 6 septembre 2024 dans le village intelligent face au climat de Ouda dans la province du Zundu-Ouéogo. L'idée, c'est de mettre en lumière les différentes technologies qui existent au niveau de la recherche qui peuvent permettre aux producteurs de s'adapter au changement climatique. Donc nous avons plusieurs variétés de cultures, des variétés améliorées qui sont résistantes soit à la sécheresse ou bien qui sont précoces. Voilà, donc nous avons différentes chaînes de valeur. Nous avons le maïs, nous avons le sorgho, nous avons le riz, nous avons le niébé, nous avons aussi les cultures fourragères, le soja. Et l'idée est qu'on puisse vraiment présenter plusieurs variétés qui sont climato-intelligentes pour permettre aux producteurs d'adopter ce qui leur convient dans leur propre parcelle, dans leur champ à la maison. Un point de vue partagé par les producteurs de Ouda et environnants qui, en plus d'avoir compris le bien fondé, donnent déjà leur préférence sur les technologies. Je pense que dans le futur, chacun va adopter les nouvelles techniques agricoles afin d'augmenter son rendement. L'information que nous a donnée, ça nous porte vraiment de beaucoup de fruits quand nous voyons le récolte. Comme cal, maïs, c'est ce que j'aime beaucoup. Quelqu'un vient de nous prendre et que si tu as 3 terrains ou 4 terrains, pour que ça donne normalement, il faut choisir un terrain petit, ce que tu peux entretenir. Mais comment donc choisir un champ plus petit et espérer avoir un bon rendement face aux caprices météorologiques? Pour le docteur Étienne Soudré, seule l'agriculture intelligente face au climat peut être la solution et ce village climato-intelligent est une aubaine pour le démontrer aux producteurs. L'approche même village climato-intelligent, c'est d'amener les producteurs à laisser les anciennes pratiques qui ne sont plus adaptées vu que les conditions climatiques sont en train de changer. L'idée, c'est d'adopter ces différentes technologies qui existent, qui peuvent leur permettre justement de continuer à produire de façon avec de bons rendements. Donc, l'approche en elle-même, c'est vraiment pour amener les producteurs à adopter de nouvelles façons de faire pour davantage rentabiliser leur activité agricole. Quand vous prenez par exemple les variétés améliorées de maïs que nous avons mis sur le site, en l'espace de 2 mois et demi, vous avez du maïs qui arrive déjà à maturité. C'est carrément différent des variétés locales qu'on trouve dans le village. De façon concrète, ce site a été sémé beaucoup plus tard que les champs du village ici. Mais quand on rentre dans le site, on voit que le maïs est presque à maturité, pendant que le maïs qui est en dehors du site n'est même pas encore arrivé à maturité. Rappelons que le site du village intelligent face au climat de Ouda est de 7 hectares, dont 2 aménagés pour les besoins de la démonstration, entre autres avec des grillages et un château d'eau, toute chose qui permettra la mise en place de la maraîchiculture en campagne sèche. Cette visite commentée a été organisée dans le cadre des activités du programme Technologie et innovation agricole pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du centre TARSPRO.
Piloté par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF, il est financé par la coopération suisse avec l'assistance de Alliance of Biodiversity INSEAD pour ce qui est de l'implémentation de l'approche agriculture intelligente face au climat.